Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 16 mars. Au programme de votre quart d'heure d'actualité choletaise, nous parlerons des assises économiques du Choletais. Dans une semaine tout juste, la ville de Cholet va accueillir ce temps fort et pour cette première édition, l'accent a été mis sur les échanges franco-allemands. Nous partirons à la rencontre de 5 jeunes du lycée. Zoom à présent sur 5 jeunes du lycée professionnel Le Pigné-Neuf à Beaupro. Ces 5 apprentis ont reçu un titre convoité, celui de MAF, meilleur apprenti de France. Ils évoluent dans des métiers comme la maintenance des machines agricoles ou encore les métiers du froid et de la climatisation. À l'origine, ce sont leurs professeurs qui les ont encouragés à se présenter à ce défi pour aller plus loin que la simple formation et se confronter au monde des concours. Et c'est notre journaliste Élise Denis qui est allée à la rencontre de ces jeunes. On parle généralement des choses qui se passent mal, mais rarement de celles qui se passent bien. C'est avec une certaine fierté que Gérard Ribou, chef du groupe scolaire de Beaupréau, se réjouit de l'obtention du titre de MAF, meilleur apprenti de France, par 5 de ses jeunes élèves. Ce sont 5 MAF nationales. Alors effectivement, on a bien d'autres jeunes qui ont été récompensés au niveau départemental et régional. Mais ceux dont nous parlons ce matin, c'est 2 lauréats au niveau national pour la maintenance des machines agricoles, qui est le cœur de notre établissement, puisque nous avons fêté les 50 ans l'année dernière et le lycée des métiers du Pigné-Neuf a été ouvert, a été construit grâce aux entreprises de l'époque qui souhaitaient avoir en proximité un lieu de formation. 2 autres lauréats au niveau national en maintenance des équipements industriels. Et puis c'est une nouveauté cette année, dans les métiers du froid et de la climatisation de l'air. Et là, on est très fiers parce que c'est un métier qui recrute au niveau de l'emploi par les entreprises. Mais malheureusement, nous n'avons pas assez de candidats à former dans notre structure. Pas assez de postulants alors que ce secteur débouche sur de l'emploi. Frigo dans le domaine alimentaire, climatisation dans les bureaux, chauffage, il existe de réels débouchés dans ce secteur d'activité, maximisé par un titre de meilleur apprenti de France. C'est mes profs qui m'ont poussé à le faire. Et du coup, ça m'a motivé, puis je me suis lancé à le faire et ça m'a plu après. Toutes les épreuves se sont passées au lycée. On a eu 2 épreuves, départementales et régionales, c'était ensemble. J'avais ma pièce à réaliser, une pièce en cuivre avec un tableau électrique. Et on avait un dépannage à faire. Et l'épreuve nationale, ça changeait, c'était pas un dépannage, c'était une mise en service. Et voilà, ça s'est bien passé. Au début, à l'épreuve nationale, j'étais pas sûr de moi, mais au final, ça a marché. Les métiers manuels sont encore trop dévalorisés. C'est le triste constat que peut faire le chef d'établissement Bello Pratin, lequel aimerait que les choses évoluent dans ce domaine pour qu'il ne s'agisse plus d'une voie de garage. Je trouve que ça n'avance pas assez vite en termes de valorisation de la voie professionnelle et j'espère que par la réforme qui est en cours, notamment avec le non-redoublement en collège, j'espère de tout cœur que ce ne sera pas un moyen ou un nouveau moyen encore de dévaloriser cette voie professionnelle et peut-être d'aller plus largement dans un premier temps vers les lycées généraux et technologiques et peut-être de revenir ensuite vers la voie professionnelle parce qu'on n'a pas vraiment trouvé son chemin dans ces classes générales et technologiques. D'autant plus que les métiers dits manuels ne sont plus ce qu'ils pouvaient être. C'est un métier qui est en évolution, qui évolue constamment. Donc là, on tend vers la robotisation, l'automatisation des tracteurs. Cette année, il y a eu des tracteurs autonomes qui sont sortis. Donc il n'y a plus de chauffeurs, on laisse le tracteur, c'est un programme et il se débrouille tout seul dans le champ, quoi. Se mesurer à ses pairs fut une très belle épreuve pour tous ces jeunes du Pigné-Neuf. Désormais, il faut se concentrer sur les examens de la fin de l'année. Et j'apporte une précision, l'ensemble scolaire dont fait partie le Pigné-Neuf est l'un des plus grands du département. Ce sont 1765 élèves qui sont inscrits là-bas avec des formations allant de la 6e à